Coucou les amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la guidance générale du mois d'octobre pour le signe des lions. C'est mon signe. Ça va m'intéresser ça. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que tout se passe bien pour vous, que vous profitez un petit peu de la nature, du soleil, que vous avez rebranché le chauffage. Non, ça je ne vous dis pas. Ça je vous dis pas, je vous dis pas. C'est vrai qu'on a des chutes de température, là ça y est, hein, on y est, on va bientôt faire chauffer les marrons, les châtaignes. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, moi ça va comme vous pouvez le constater. Je suis ravie de vous retrouver pour faire cette guidance pour les lions pour ce mois d'octobre. C'est une guidance générale, je vous le rappelle, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez uniquement ce qui vous parle, hein, ce qui vous fait vibrer, ce que vous ressentez. Le reste, vous le mettez de côté. Et vous n'hésitez pas à aller voir vos signes lunaires et vos ascendants. Ça peut vous donner des fois des compléments d'information par rapport à des problématiques que vous avez actuellement ou pendant tout le mois où vous aurez envie de revenir voir cette vidéo pour éventuellement aussi retrouver des données que je vous aurai transmises de façon à anticiper certaines situations. Hein. C'est fait pour ça ces guidances, pour vous aider. Allez, je suis en train de battre le jeu du Maestro le Normand d'Anne-Marie Costanza que j'aime beaucoup. Et de façon à avoir un petit peu l'énergie principale de ce mois d'octobre, hein, voir un petit peu pour les lions tout ce qui va régir. Rugir aussi pour certains lions. Oh, elle a failli tomber, mais elle n'a pas voulu. Ah, papa, celle-là aussi. Allez, de 203, jamais 203 comme on dit. On va voir, sinon on va aller la chercher. Moi, je voulais vous remercier aussi pour tous vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Mais vous êtes des amours, c'est agréable. Il y a pas de négatif. Hein. Bon, même si vous n'êtes pas d'accord, même si pour certains ça ne vibre pas, on n'est pas dans l'hostilité, on est dans la bienveillance et ça, j'apprécie énormément. Vous savez que moi, tous les commentaires négatifs, s'il y en a, le peu que j'ai eu, je les ai automatiquement supprimés parce que ça ne sert à rien d'avoir des vibrations négatives. Ça vous porte l'œil, comme on dit. Et puis, bien sûr, hein, on est tellement nombreux sur YouTube à faire des guidances que ça peut effectivement amener certains à s'amuser, créer des faux comptes, créer des... Bon, voilà. Allez, pour les lions, on est sur la carte des oiseaux. Hein? Elle est belle cette carte, hein, les lèvres, les oiseaux. Alors, les oiseaux, c'est tout ce qui concerne... Oh, pardon. Tout ce qui concerne la communication, hein, tout ce qui concerne les nouvelles. Ça peut être des nouvelles par rapport à des courriers administratifs, des réponses, ça peut être des conversations avec vos collègues, avec des amis, avec la famille. On est sur des entretiens aussi, on peut parler d'entretiens d'embauche hein, ou des entretiens par rapport à un projet immobilier, par rapport à un projet financier, quel que soit ce projet. Ça peut être un véhicule, ça peut être autre chose, des travaux d'amélioration pour l'habitat ou autre. On est sur une carte d'observation aussi. Hein. On est sur des potins, on aime bien les potins, un petit peu les croustilles comme on dit. On est sur des déplacements, on est sur des informations, on est sur des discours, des réunions avec des... Moi j'appelle ça les réunionites aiguës. Hein, au boulot, c'est comme ça que je l'ai dit. Ah, c'est réunionnite aiguë aujourd'hui. On est sur des contacts avec peut-être des opérateurs, hein, peut-être que vous avez envie de changer aussi également ce mois-ci de fournisseurs Internet, hein, Bouygues, SFR, etc. On est sur des résonances, on est sur des choses qui vont de pair, hein, des synchronicités. On est sur l'actualité, on est sur des discussions, on est sur tout ce qui est des convocations également. On est sur le fait de, au niveau des métiers, on est sur beaucoup de métiers de standard hein, à ce niveau-là. On est sur une carte à polarité neutre en fait. Les nouvelles, ça peut être positif comme négatif. Allez, on va voir tout de suite ce qui va se passer avec, allez, on va prendre l'oracle des miroirs pour ce mois d'octobre pour nos amis les lions. Et bien donc pour moi aussi, hein, que je ne m'oublie pas. Allez, toup. Bon,
vous avez vu, ce temps, c'est pas top. Hein. On passe du chaud au froid, on a 2-3 brins de soleil. Vite, on va dehors quand on peut, hein, bien sûr. On a eu un vent aussi monstrueux. Hein. Et puis ces pluies, là, interminables. Oh, c'est galère. Hein. Il y en a marre hein, de ce temps de pluie. Bon, je suis en train de réfléchir à faire des salons autour de chez moi pour la fin d'année. Donc, pouvoir faire des guidances en direct vis-à-vis de vous, avec vous, face à face. Je suis sur TikTok aussi, pour ceux qui ne savent pas. Bon, TikTok, c'est des formats rapides, hein, donc les guidances de YouTube sont quand même à privilégier, étant donné qu'elles sont plus longues, il y a plus de détails. Après, je comprends qu'on n'ait pas tous le temps de regarder aussi des guidances. TikTok, Insta, YouTube, voilà. Je suis partout où je peux. Allez, j'étale mon carré de 9. Et après, on va commencer de suite à voir un petit peu ce qui va se dégager pendant tout ce mois d'octobre. Allez. Ouh, belle carte. On est sur des contrats. On est sur des accords. Ah, j'avais pas vu la suite. Échec. Maison, travail. Alors, on est sur... on a demandé certainement, pour certains et certaines, on a demandé peut-être à travailler, à faire du télétravail. Hein, bah, c'est refusé. Ils ne veulent pas. C'est vrai, on rentre dans une période charnière au niveau des entreprises. Oh, j'ai une nez qui chatouille, les allergies reviennent. On est sur du télétravail et on est sur, par exemple, une période où justement on a besoin de personnel parce que là, le travail, on approche de Noël et dans toutes les sociétés, ça y va, ça y va. C'est assez offensif au niveau de toutes les stratégies médias et autres. Hein. Donc là, on a un échec. Hein. Oh, c'est embêtant ça. Ouais, c'est au niveau du travail. On a un échec également au niveau de tout ce qui est les travaux à la maison. On avait peut-être prévu de faire un appel à tel ou tel entrepreneur pour faire des améliorations ou alors changer des trucs dans la maison. C'est pas le bon, ça va pas se faire. C'est pas le moment en fait. Quand c'est comme ça veut dire que c'est pas le moment. Allez, on continue, c'est pas grave. Hein. On est sur une victoire pour une femme face à une formation ou quelque chose qu'elle a demandé. On a une proposition. On lui propose un examen, on lui propose une formation. Elle l'a demandé et la victoire, elle est assurée. C'est chouette ça. Ça peut être au niveau professionnel, bien sûr, hein, une formation pro. Ça peut être un examen pour des concours. Hein, ça peut être des concours aussi dans l'administration, dans tout ce qui est territorial, dans tout ce qui est mairie, dans tout ce qui est... On a une proposition, on a une belle victoire dessus, c'est chouette, ça, c'est de bon augure. Ensuite, on a quoi? Alors, les cancans, la jalousie pendant une réunion. Ah là là, on y va hein, dans les cancans, hein, la jalousie. La jalousie, c'est les gens qui sont pas bien, hein, qui sont mal à l'aise. Donc on a cette réunion, on a une possibilité d'évolution par rapport à un projet. Hein, on en a la confirmation par mail ou par téléphone ou tout simplement par écrit. Alors, il peut s'agir d'une réunion professionnelle où alors on a été justement amené à être choisi pour diriger tel ou tel dossier. Comme ça peut être aussi un changement de poste au niveau pro, un changement d'horaire, une adaptation par rapport peut-être à des problèmes physiques que vous avez, voilà, au niveau pro. Au niveau sentimental, on a aussi beaucoup de jalousie par rapport à une relation qui est bien depuis quelques années. Mais bon, je sens plus du pro hein, à ce niveau-là. L'amour et un enfant, la famille, la projection. Alors là, on est sur un couple qui voudrait avoir un enfant tout simplement, hein, qui se projette, hein, on le voit bien. Ça fait peur, hein, ça c'est un peu les peurs, tout ce qui est projection, c'est les peurs. Vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie de fonder un foyer, vous avez envie de ne plus être que deux, mais peut-être trois ou peut-être quatre s'il y en a déjà un. Hein. On peut parler aussi de nouveaux départs pour un couple, hein, de quelque chose de vraiment on se sent bien, c'est un jeune couple qui veut vraiment agrandir la famille. On est heureux. Ben, c'est bien ça, c'est très bien. Oh là là, verdict, trahison, changement,
Clairvoyance. Heureusement qu'on a la carte de la clairvoyance, hein. La carte de la clairvoyance, c'est tout ce qui est spiritualité, mais c'est aussi tout ce qui est attrait au monde céleste, c'est-à-dire que c'est l'univers. L'univers vous protège ou l'univers vous a fait don de quelque chose et on va vous protéger à ce niveau-là. Par contre, on a bien un verdict négatif hein, par rapport à ce changement. On est sur peut-être des mauvaises vibrations au niveau du travail. Hein. Pour ceux qui sont actuellement dans des métiers qui ne leur plaisent pas, on a envie de partir au niveau pro dans tout ce qui est spirituel. Les massages, le reiki, l'hypnose. C'est peut-être pour ça qu'on avait des formations et des concours. Hein. Peut-être pour ça. Voilà. Pour un homme, on parle de réponse, on a un boomerang, on a un retour à un problème par rapport à des accusations. Je ne vous montre pas la carte, c'est au niveau sexuel. Alors, on a des accusations, ça peut être en interne, hein, dans votre couple. On vous fait part que c'est pas top. Voilà, on n'arrive pas à aller au sommet. Ça peut être sur une nouvelle relation, sur une nouvelle rencontre où on a vu qu'effectivement au niveau des plaisirs charnels, du plaisir charnel, c'était pas ça non plus. Donc on a un retour avec ces accusations. Voilà. Donc il y a des choses à mettre en place un petit peu, messieurs. Voilà. On est sur un parcours avec un chemin de vie. On vous dit qu'il va falloir prendre un peu plus de temps pour choisir, hein, pour choisir ce déplacement. C'est un déplacement important parce qu'on parle d'hérédité, on parle de lien, on parle de patrimoine. On est sur un déplacement peut-être pour un héritage, on est sur un changement peut-être de vie aussi. On a peut-être envie de partir vivre et de se rapprocher de nos racines. On est sur des possibilités de choix, d'action par rapport à des déplacements de personnes âgées, hein, sur notre foyer, sur notre famille. On a envie peut-être de se rapprocher, de les voir plus, peut-être qu'au niveau pro, on n'a pas le temps. Hein. Peut-être que dans votre foyer à vous, vous n'avez pas le temps de vous occuper de tout ça. Mais là, vous allez être contraint pour ce mois d'octobre, pour vous les lions, d'être obligé de vous déplacer pour soigner l'hérédité, soigner les parents, peut-être les placer, peut-être voir ce qui va, ce qui ne va pas, de façon à mettre en place des choses du style, on va mettre en place des infirmiers à domicile pour vous aider, on va mettre des jardiniers, on va mettre voilà, des gens compétents pour aider nos anciens. Hein. Donc le temps va arriver. Hein. Ce n'est pas spécialement sur le début octobre, mais on est plus sur du fin octobre. En tout cas, c'est quelque chose qui va être mis en place dans quelques temps. Waouh, la chance, le bonheur. Allez, on va gratter, on va faire des petits jeux parce qu'on a la chance. C'est le trèfle à 4 feuilles, c'est aussi l'opportunité à saisir par rapport à un projet, par rapport à des discussions sur lesquelles on n'est pas super à l'aise. On a peur, on parle d'auditoire, on parle de discours, on est sur quelqu'un qui n'a pas l'habitude de parler lors de réunions. Il va falloir peut-être prendre le micro pour tel ou tel métier et il va falloir discuter et on va vous aider avec cet apprentissage. L'univers va vous aider. Hein. On est sur ça. Hein. C'est vous qui avez peur de prendre la parole, peur de dire ce que vous avez envie de dire. Parce qu'il y a beaucoup de cancans, il y a tout le monde est critiquable, c'est pas le problème, mais vous avez vous cette timidité à prendre la parole. Voilà, il va falloir, on va vous la donner. L'univers va vous aider à ce niveau-là. C'est cool. On est sur des distances avec des amitiés. Alors, on a certainement été un petit peu, comment dire, déçus de par nos amis. On pensait avoir des amis peut-être fidèles autour de nous et il y a eu quelque chose lors d'un déplacement, lors d'une soirée, lors d'un rendez-vous. Il y a eu quelque chose qui s'est un petit peu brisé, quelque chose qui vous a amené à pas être d'accord. Et ce rêve d'amitié, ça reste un rêve, quoi. Hein. Vous êtes déçus par ça à ce niveau-là. On a quoi? On a des compromis, donc des accords par rapport à une séparation. Alors ça peut être au niveau sentimental, un couple qui se... voilà, on est arrivé à la fin de notre relation, on est arrivé à la fin de notre histoire, maintenant il faut passer à autre chose. Avec retard, ça va se faire, cette rupture.
Euh, mais ça va être quand même un grand chamboulement dans votre vie, hein. C'est quelque chose, on a trouvé un accord, on a trouvé un compromis, on va se séparer. Alors ça peut être aussi au niveau du professionnel, hein. On a trouvé un compromis et on est en train d'étudier un préavis avant de partir de la société. Ça peut être ça aussi, attention, hein. On n'est pas spécialement dans l'union. On est sur des compromis de retard. On a un rendez-vous pour justement programmer peut-être une rupture de contrat conventionnel. Alors, on est dans la santé, on a peur. Alors ça, c'est tout ce qui est hypochondriaque. On a des trouilles, mais tout va bien, tout va bien. Vous avez la richesse, c'est pas la richesse financière, c'est la richesse au niveau de la santé. Alors, je sais pas pourquoi vous êtes comme ça, vous vous protégez, vous êtes sur des constamment en train de faire peut-être des contrôles. Soyez tranquille, hein, les contrôles sont plutôt positifs à ce niveau-là. Allez, on va voir tout de suite au cœur. On a la loi, on a la naissance, on parle de retour. On a le miroir magique, s'il vous plaît. Ouais, la plus belle carte de l'oracle des miroirs. On a la joie, on a la fécondité, on a l'étranger et le cadeau. Alors au cœur, on a la naissance, on a le retour à la naissance par rapport à la loi. Alors, en fait, ces trois cartes-là vous disent tout simplement que vous avez dû faire une demande peut-être de bourse pour vos enfants, c'est possible, pour pouvoir obtenir une bourse pour leurs études, pour la fac, pour ci, pour ça. On a un retour à côté du miroir magique, donc c'est un grand oui. On a pour d'autres une officialisation par rapport à des résultats médicaux qui vous annoncent que vous êtes enceinte. Donc ça, c'est bien. Il va falloir déclarer également un bébé. On a ça. Ça fait la joie, la joie et la loi. On est sur des cadeaux de la vie. On est sur un nouveau départ professionnel, peut-être quelque chose de créatif, quelque chose que vous avez voulu. Peut-être que vous étiez en train de chercher un emploi, vous ne l'avez pas trouvé, et bien ça y est, enfin le CDI arrive. On est sur des gens ou des personnes qui se sentent seules aussi. On a cette notion de solitude et on se sent un peu étrangère ou étranger face au monde dans lequel on évolue, hein. On a ce retour un petit peu à retrouver une harmonie avec un lien avec des gens, avec un lien dans le monde du travail. C'est peut-être au niveau pro, on cherchait du boulot, on n'en avait pas, donc on était un petit peu isolé de tout ça, des réseaux sociaux. On était isolé un petit peu de toutes ces transformations au niveau des technologies, quelles qu'elles soient, pour travailler. On a un joli cadeau pour certains et certaines, hein. On est sur un projet amoureux qui va peut-être faire une demande en mariage. On est sur le retour à la créativité, à quelque chose on parle d'auto-entrepreneur, voilà, en cercle fermé, hein. C'est quelque chose que vous faites seul par contre, hein. C'est positif, on a le miroir magique qui vous dit un grand oui. C'est de très très belles cartes. Vous allez recevoir un cadeau en plus, le lion, franchement. Allez, on va continuer avec l'oracle de Béline. Toujours pour ce mois d'octobre, pour nos amis les lions, dont je fais partie. Allez. Allez, oracle de Béline pour les lions. Oh, mais ça saute de partout, hein. Alors, un peu de discipline. Allez, octobre pour les lions, s'il vous plaît, mes guides. On y va. Béline, ouvre-toi. Allez, je pose mes cartes et je reviens de suite vers vous. Alors, au dos du jeu, on a quoi? On a le feu. Alors, on parle de feu, on parle de fougue aussi, hein, au niveau sentimental. On parle de rapidité. On peut parler d'incendie aussi autour de chez vous ou dans les régions. Vous allez peut-être en entendre parler dans les médias, des incendies. Un imprévu. Alors, on annonce un changement radical, mais un changement radical qui est bénéfique. On a la plus belle carte de l'oracle de Béline, c'est la carte bleue, c'est la carte de la protection. Et c'est quelque chose qui est en rapport avec votre destinée.
Elle va être une destinée qui est aussi une destinée affective. Ça peut être une réussite au niveau d'une union professionnelle également. Trop bien. Eh bien, on parle d'amour et de pyramide. Alors, pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, on est sur du positif là. Hein. On est sur... Alors, on est sur quelque chose qui continue de grandir, on continue de se découvrir. Voilà. On a des amis autour de nous qui sont malades un petit peu. Hein. Il va falloir aller les soigner. Il va falloir prendre, peut-être pas les soigner parce qu'on n'est pas docteur, mais prendre de leurs nouvelles. Hein. Surtout les lions, allez-y. N'hésitez pas à contacter vos amis. Vous savez qu'ils ont besoin de vous. C'est du réconfort pour eux. Toujours du réconfort de vous avoir au téléphone. Ou alors leur rendre visite sur un lieu. Ça peut être une maison de repos ou à l'hôpital, malheureusement, s'ils sont vraiment en chirurgie ou autre. On est sur une élévation, alors on est sur des naissances, d'accord? Les naissances, on a les honneurs, donc bah oui, mais on peut avoir des honneurs aussi par rapport, là on voit bien, hein, c'est quand même des armes, enfin, on peut parler de césarienne aussi, voilà, c'est ce que je voulais dire, j'y suis arrivée, oh. On est sur quelque chose qui se termine bien, en tout cas au niveau de cet accouchement, il n'y a pas de souci. On est sur des choix professionnels qui vont engendrer des postes à responsabilité ou des postes tout simplement que vous souhaitiez, hein, en fonction de vos capacités, en fonction du métier que vous voulez exercer. On est sur des honneurs. Il y a peut-être une évolution professionnelle qui va vous arriver comme ça ce mois-ci, au mois d'octobre. Vous n'y attendiez pas parce que vous étiez plutôt dans une situation un petit peu pas stagnante, mais vous pensiez qu'il n'y avait rien qui allait pouvoir évoluer et vous êtes très surprise parce qu'il va y avoir quelque chose de positif à ce niveau-là. Voilà. Allez, on va changer de domaine. On va partir dans le sentimental avec le Power of Love. On va voir un petit peu les énergies pour le mois d'octobre au niveau du domaine du cœur, le sentimental, ce qui vous fait vibrer. On a eu des messages au niveau sentimental pour certains et certaines, là, juste avant. Je nous disais qu'il va falloir peut-être faire un peu plus attention à... on peut parler de préliminaires lors de rapports charnels, de contacts charnels. Peut-être moins dans l'action et plus dans le débat, on va dire ça comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important. Allez, on va faire comme d'habitude les 3 cartes. Pour ceux qui sont en couple et mariés, pour ceux qui sont célibataires et pour ceux qui viennent d'avoir une rencontre. Alors, au cœur, on a quoi? Une relation discrète. Attention, quand on a ça, on peut parler aussi de triangulaire. On a pour d'autres un rapprochement. Et pour certains, on a des pauses. Alors là, il y en a qui sont décidés à faire un break parce qu'il y a quelque chose qui doit déplaire. Quelle que soit la situation. Ça peut être un schéma répétitif d'une routine au quotidien et on ne s'y retrouve plus. On ne se retrouve plus dans cette union. On a besoin de vraiment retrouver quelque chose qui vous fasse beaucoup plus vibrer. Allez, je retourne, je recouvre et je recouvre. Alors, sur la relation discrète, on a les nouvelles. Bon, bah, c'est quelque chose que vous apprenez, hein, ou alors c'est une relation qui démarre. Sur la pause, on a soirée et invitation, on a envie de s'éclater. Ou alors on est trop sorti et on dit stop. Pour d'autres, on est en train de se rapprocher d'un homme. Allez, on continue. On va essayer de creuser un petit peu les messages pour les lions au niveau sentimental. Ouf! Alors, sur cette relation discrète, on parle bien de triangulaire, je vous le disais depuis le début. On va droit au conflit. Hein. Alors là, on y va. Hein. Pour
Pour le rapprochement avec un homme, on a également une jolie trahison. Ah bah dites donc, les énergies en ce moment sont pas tip top, hein. Pour ceux qui ont demandé une pause pour ces soirées et tout ça, on a envie de se concentrer, on laisse un petit peu de côté tout ce qui est relation à distance, on a envie de s'amuser. On a envie de s'amuser. Pause, sortie, distance géographique. Peut-être que vous en avez assez pour certains et certaines hein, de sortir comme ça et vous voulez faire une pause. Et vous allez peut-être vous évader à la campagne ou dans un endroit où vous êtes bien seul, tranquille, pour pouvoir faire le point. Je la sens comme ça aussi, celle-là. Alors, nouveau départ. On a quoi? Oh là là. Bon, sur la relation discrète, hein, c'est pas la peine. Hein, la triangulaire, les nouvelles, les conflits et les blessures, c'est un stop. Hein. Il n'y a pas photo, c'est un stop. Là, on a un homme trahison, oui. Triangle amoureux, attention. Bah, dites donc, je vous les montre. Hein. On avait un rapprochement avec un homme sur lequel on pensait à une trahison. On vous disait oui, effectivement, il y a eu trahison. Il y a bien trahison parce qu'il y a une triangulaire. Alors, pour la personne qui voulait faire une pause par rapport à des soirées, distance géographique, on vous annonçait un nouveau départ, quelque chose, c'est une nouvelle vie que vous avez envie. C'est pour ça que vous avez décidé de mettre une pause dans toutes vos sorties et tout ça. C'est ce que je disais, on a envie pour certains et certaines de faire, d'arrêter toutes ces soirées, d'arrêter toutes ces sorties et de vraiment construire quelque chose. Donc on attend, on est en train de se remettre en question et on va partir s'isoler un petit peu de façon, ou se mettre, de rester chez soi tout simplement, de façon à mieux voir un petit peu nos sentiments, ce qu'on a, ce qui va et ce qui ne va pas dans les relations qu'on a connues. Voilà les amis, c'est tout ce que je peux vous dire pour cette guidance sentimentale pour les lions pour le mois d'octobre. J'espère que ça vous a plu, je vous fais des bisous, ciao ciao.